j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter toute ma collection de fonds de teint. Donc j'avais posté il y a quelques temps sur Instagram une photo de tous mes fonds de teint et certaines d'entre vous, enfin l'une d'entre vous m'avait demandé de faire une vidéo de chaque sorte de fond de teint que je possède. Donc j'ai trouvé l'idée super sympa et je me suis dit pourquoi pas la faire dès aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors il y a 8 fonds de teint différents et vous verrez, il y a certains fonds de teint où je possède 2 teintes différentes, donc ça en fera 10 en tout. 10 fonds de teint en tout à vous présenter, donc je commence tout de suite. Ah mais j'allais oublier, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un petit giveaway pour gagner 2 des fonds de teint que je possède. Bien sûr, ce sont des fonds de teint neufs, mais étant donné que j'en possède énormément et que je n'arrive pas à les finir, je préfère vous en faire profiter à vous et vous les offrir plutôt que de les laisser traîner dans mes tiroirs. Parce que là, j'en ai vraiment trop et d'ailleurs, il ne faut plus que j'achète de fond de teint parce que je n'arriverai jamais à les terminer sinon. Donc restez jusqu'à la fin, il y aura 2 fonds de teint à gagner. Donc je vais commencer avec le fond de teint crème poudre Iman Second to None Cream to Powder Foundation. Donc j'ai la teinte clé 5. Voilà, donc c'est un fond de teint comme vous pouvez le voir crème. Donc il n'est pas du tout liquide, donc il s'applique aussi bien avec une éponge qui est fournie avec qu'avec un pinceau. Donc moi je préfère toujours appliquer mes fonds de teint avec des pinceaux. Donc le fini de ce fond de teint est un fini mat naturel. Vous avez le teint unifié, vous n'avez pas l'impression de porter du fond de teint. D'ailleurs j'avais fait une vidéo revue à ce sujet que je vous mettrai en barre d'infos et je vous expliquais que quand je l'appliquais j'avais l'impression de gommer mes imperfections et non l'impression de m'appliquer une matière sur la peau. Donc c'est ce que j'apprécie avec les fonds de teint Iman. Le fini est très naturel, vous n'avez pas forcément besoin de poudrer, mais moi je poudre toujours parce que c'est une habitude que j'ai, mais sinon c'est vraiment pas nécessaire et pas obligatoire de poudrer. Et votre teint est bien matifié tout au long de la journée, vous n'avez pratiquement pas de retouches à faire. Moi quand je porte mon fond de teint Iman, il m'arrive très peu de faire des retouches. Au niveau des teintes, vous avez beaucoup de choix de teintes, donc c'est vraiment très facile de trouver votre couleur qui ira avec la carnation de votre peau. La couvrance de ce fond de teint est moyenne. Pour continuer avec la marque Iman, je possède aussi le fond de teint stick. C'est la teinte clé 5. Voilà, et franchement j'adore. Alors il est terminé. Et je l'ai racheté. Donc j'avais dit que j'en rachèterais pas, mais celui-là je suis obligée de le racheter parce qu'il est super bien. Donc moi le problème que j'ai, c'est que j'ai le visage beaucoup plus foncé que le reste de mon corps et notamment de mon cou. Et avec ce fond de teint j'arrive à trouver en fait l'équilibre, la teinte qui va équilibrer mon visage et mon cou et me donner un aspect plus homogène. Donc j'adore vraiment ce fond de teint. Le fini est mat, totalement mat. Vous n'avez pratiquement pas besoin de poudrer, mais moi je poudre toujours comme je vous l'ai dit quand même. Et il vous matifie toute la journée. Vous n'avez pratiquement pas besoin de faire de retouches. Et franchement, j'adore vraiment ces fonds de teint. Janice Beauty a fait une revue justement il n'y a pas longtemps sur ce fond de teint là et je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Les fonds de teint Iman sont vraiment super et j'ai beau essayer des fonds de teint, je reviens toujours avec les fonds de teint Iman. Alors je trouve que la couvrance de ce fond de teint est aussi assez moyenne. Au niveau de la marque MAC, il m'en reste 2. Donc j'ai les 2 fonds de teint de la gamme Studio Tech en NC45 et NC50. Voilà, alors j'ai acheté les 2 teintes justement parce que au niveau de ma carnation ça n'allait pas. Alors le NC50 je l'ai acheté en premier et il est beaucoup trop foncé
pour moi. Et le NC45 est légèrement trop clair. Le NC45 pourrait aller, mais je le trouve quand même légèrement trop clair. Donc c'est pour ça que j'avais acheté les deux. Et d'ailleurs c'est le problème que j'ai avec les fonds de teint MAC. Je suis entre deux couleurs, entre le NC45 et NC50. Et ce qui fait que je ne suis jamais satisfaite à 100% du rendu au niveau de la couleur. Donc voilà, toujours est-il que les fonds de teint Studio Tech donc, sont des fonds de teint comme ceci. Donc c'est un fond de teint crème. Alors le fini, si je m'en souviens bien parce que ça fait un petit moment que je les ai plus utilisés, c'est un fini satiné, donc vous n'êtes ni mat ni brillant, vous êtes un petit peu entre les deux je trouve, et il couvre vraiment très bien. La couvrance est vraiment forte je trouve, et la texture est vraiment très agréable. Ce n'est pas une texture crème qui va sécher je trouve, il ne séchera pas. Donc là, vous voyez, ça fait un petit moment que je les ai et ils n'ont pas séché. Ils sont toujours assez onctueux. Donc c'est ce que j'apprécie. Par contre, je trouve que le fond de teint Iman que je vous ai présenté juste avant avait tendance à sécher assez rapidement. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Ensuite, on va passer à ces deux fonds de teint Black Up. Donc de la marque Black Up, je les avais achetés en solde dans un Sephora, c'était l'année dernière, et donc j'avais pris deux teintes. Donc j'ai la teinte numéro FM04, donc non on ne verra pas. Alors ce sont des fonds de teint qui ont été réadaptés, il en est sorti d'autres, les mêmes fonds de teint comme ça sont sortis dans un autre packaging. Donc je ne pense pas que vous puissiez les retrouver sous cette forme là. Donc c'est le fond de teint mat, donc Mattifying Foundation. Alors le fini est mat, ultra mat. Donc la texture est très liquide. Voilà, donc à faire attention lors de l'application. On peut en mettre un petit peu de partout. Je trouve qu'il est assez fluide et avec un aspect sur la peau, comment dire, on ne sent pas en fait. Vous savez que des fois quand vous appliquez des fonds de teint à texture fluide, vous sentez la fraîcheur du fond de teint comme quand on s'applique une crème. Voilà, alors là on ne sent rien du tout. Donc ça fait un petit peu la sensation d'un fond de teint siliconé. Ouais, je trouve qu'on dirait un petit peu qu'ils contiennent des silicones. Vous voyez cette sensation là de fond de teint qui contient du silicone, ben ça me donne un petit peu cet effet là. Voilà, donc il s'applique super bien, la couvrance est assez bonne, là vous pouvez le voir. Alors au niveau des teintes, ils sont assez jaunes, je trouve les fonds de teint Black Up, du moins c'est ceux que j'ai. Donc voilà, il faut que vous ayez une carnation quand même assez dorée pour porter du moins ces deux fonds de teint là. Donc l'un de ces fonds de teint là sera à gagner, je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo. Je n'utilise plus ces deux fonds de teint parce que sur moi ils ont tendance à être trop matifiants et à me faire ressortir mes zones de sécheresse. Donc pour mon type de peau ça ne me convient pas. Alors je recommanderais ce fond de teint plutôt pour les peaux grasses. Alors il n'y a pas très longtemps j'ai acheté le fond de teint Fit Me. Donc j'ai eu une période de crise où j'avais envie de trouver le fond de teint parfait comme d'habitude. Moi je suis une accro au fond de teint, donc je suis toujours en train de chercher le fond de teint qui va être meilleur que ceux que je possède déjà. Et donc j'ai voulu l'essayer, donc je l'ai trouvé dans un bazar cosmétique. Il n'était pas très cher, il faisait 7 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris la teinte 340. Et je n'aime pas du tout ce fond de teint. Alors à l'application il est assez facile à appliquer, il s'estompe bien. Alors la couvrance est très légère et l'aspect est ultra glowy, mais ce n'est pas un glowy qui me plaît. Je trouve que les fonds de teint au niveau des Maybelline
sont assez dans les tons neutres. Donc il n'y a pas assez de jaune, je trouve, dans leur fond de teint. Donc c'est pour ça que je n'ai pas aimé. Ça me fait une petite pellicule un petit peu grisâtre. Mais pas trop, en fait, ça passe. Je l'ai déjà porté. Mais je ressens quand même un petit peu cet effet un petit peu grisant, grisonnant. Je n'aime pas du tout ce fond de teint. À la fin de la journée, j'ai le fond de teint qui brille. Enfin, j'ai le teint brillant vraiment, mais un brillant pas beau du tout. Ça me fait une espèce de peau bizarre. Non, je n'aime pas du tout ce fond de teint et je ne crois pas que je continuerai à l'utiliser. J'ai aussi le fond de teint encre de peau de Yves Saint Laurent. Donc je possède la teinte BD65. Donc ce fond de teint pour moi c'est un fond de teint presque parfait. Donc le packaging, je dois noter le packaging parce que c'est un packaging qui n'est pas commun. Donc il vient avec une petite spatule, voilà, pour vous appliquer. Donc je ne suis pas très fan du packaging, mais bon, voilà. Alors là, à l'application, le fond de teint, la texture, c'est un fond de teint fluide. Donc vous n'avez pas non plus l'impression de vous appliquer du fond de teint. Ils fond parfaitement dans votre peau. Alors la couvrance est une couvrance légère à moyenne, je trouve. Et par contre, il est plus adapté pour les peaux grasses parce qu'il a tendance à vous marquer aussi vos zones de sécheresse. Notamment si vous avez des petits boutons, des petites croûtes, etc. Vous savez qu'ils sont en train de sécher, ça va vous marquer ces zones-là et ce n'est pas joli du tout. Toujours est-il, mis à part ce détail, ce fond de teint, franchement, est super. Il a une petite odeur parfumée que j'adore. Et dommage, voilà, dommage que je ne puisse pas l'utiliser vraiment comme je veux parce que justement, quand j'ai la peau un petit peu sèche, je ne peux pas l'utiliser. Mais sinon, franchement, ce fond de teint est super. Alors, il est un petit peu cher, son prix, je crois que c'est 47, je crois. Je l'avais acheté à Sephora avec moins 20%, donc il m'est revenu à 38 €, il me semble. Voilà. Donc, c'est le style de fond de teint qu'il faut acheter avec des codes promo, etc. Parce que sinon, ça vous revient les yeux de la tête. Mais sinon, ce fond de teint est super. Je passe maintenant au fond de teint BH Cosmetics. Voilà, donc celui-ci je l'utilise depuis cet été et j'ai la teinte Mocha. Voilà, donc j'ai eu un réel coup de cœur pour ce fond de teint, notamment pour son prix. Il coûte 4 €, donc je l'ai commandé sur le site Beauty Joint. Voilà, et j'en avais commandé deux, donc un qui ne va pas avec ma couleur de peau parce que on ne peut pas les acheter en magasin, on ne peut pas les swatcher, donc on est obligé de les commander un petit peu au pif sur internet. Donc voilà, j'avais commandé deux couleurs qui pour moi se rapprochaient le plus de ma teinte et il s'avère que c'est cette couleur là qui me convient le mieux, donc le Mocha. Donc la texture est, comme vous voyez, fluide, il vient avec une pompe et le fini est un fini glowy. Alors la couvrance, c'est une couvrance moyenne. Vous pouvez la moduler, oui, parce que j'utilisais qu'une seule pompe, mais avec deux pompes vous pouvez plus couvrir les imperfections, donc c'est super. Par contre le fini est très glowy et au fur et à mesure j'ai de moins en moins aimé ce fini là. Au début que j'ai acheté ce fond de teint, la brillance ne me gênait pas, mais quand je vois le résultat que je peux obtenir avec d'autres fonds de teint, j'aime de moins en moins en fait l'aspect brillant que me donne ce fond de teint là. Donc j'espère le finir, mais je ne pense pas que je le rachèterai parce que je suis plus dans la recherche d'un teint matifié. Et voilà, le teint glowy ça m'a un petit peu passé, on va dire. Donc voilà, mais sinon si vous aimez tout ce qui est fond de teint glowy, une peau lumineuse, un petit peu brillante, ce fond de teint peut vous convenir. Et pour finir, le dernier fond de teint que j'ai acheté, c'est le fond de teint Make Up For Ever que j'ai en teinte 177. Donc le fond de teint Make Up For Ever le plus connu. Donc il vient avec une pompe aussi. Alors le fini est un fini satiné.
donc ni trop brillant ni trop mat. C'est un fini vraiment très naturel et il couvre moyennement, je trouve, les imperfections. Alors il est très fluide. Faire attention aussi quand vous l'appliquez de ne pas éclabousser, ça peut arriver. Je sais que ça m'était déjà arrivé une fois. Et voilà, au niveau du prix, il coûte, je ne me rappelle plus, chez Sephora je l'ai acheté. Alors je ne me rappelle plus combien il a coûté. Ah oui, en plus je l'avais acheté avec bon, aussi moins 20%. Donc le prix, je ne me rappelle plus, je crois une trentaine d'euros. Voilà. Et ça m'était revenu un peu moins cher grâce au moins 20% de chez Sephora. C'est tout sur mes petites explications sur mes fonds de teint. On va passer maintenant au giveaway. Donc je vous offre un de ces deux, enfin je vais vous offrir les deux, donc il y aura deux gagnantes. Donc il y aura le fond de teint L'Oréal True Match en teinte W8 à gagner. Voilà, donc je l'avais acheté, mais étant donné la quantité de fond de teint que j'ai, je n'ai pas envie de l'ouvrir parce que voilà. Et puis j'en ai vraiment trop et je n'ai plus envie de le tester celui-ci. Donc je vous l'offre. Et il y aura aussi le fond de teint de Black Up que je vous ai présenté juste avant. Et celui-ci n'est pas ouvert. Voilà, je l'avais acheté en plus parce qu'il était soldé. Mais étant donné que je n'arrive même pas à finir l'autre qui est entamé, c'est pas celui-là que je vais réussir à finir. Voilà, donc c'est la teinte numéro 5. Donc je vais vous la swatcher avec celui que j'ai. La teinte numéro 5 du fond de teint mat. Voilà, donc voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc voici au niveau de la couleur du numéro 5. Pour le fond de teint True Match, je ne peux pas vous le swatcher parce qu'il n'est pas ouvert. Voilà, donc les conditions, donc il faut bien sûr être abonné à ma chaîne. Vous devez aussi être aussi majeur ou avoir l'accord de vos parents. Donc j'ai créé une adresse spéciale, une adresse email spéciale concours qui est l'adresse lilylove972concours@outlook.fr. Donc j'ai entendu qu'on ne pouvait plus faire les concours en commentaire parce que YouTube a fait des restrictions et on risquerait de perdre nos chaînes si on fait toujours les concours comme ça. Donc j'ai créé une adresse email pour recueillir vos participations. Donc envoyez-moi un mail par personne pendant toute la durée du concours en me précisant bien quel est le fond de teint que vous voulez, soit le L'Oréal, soit le Black Up. Vous me le mettez en objet s'il vous plaît, en objet comme ça pour moi c'est beaucoup plus facile de savoir en fait qui veut quoi. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poster la vidéo, donc je vous mettrai bien sûr les dates affichées. Et le concours est ouvert à la France uniquement. Je suis désolée pour celles qui sont à l'international, mais cette fois-ci ce petit giveaway sera ouvert uniquement à la France. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les conditions. Et voilà, au cas où la teinte ne conviendrait pas, je suis désolée, vous pourrez par la suite l'offrir à quelqu'un à qui ça conviendra. Enfin voilà, vous vous arrangerez comme vous pourrez. Je suis désolée, je sais que pour les teintes c'est pas évident de savoir, mais bon, j'ai pensé que voilà, ça vous ferait quand même plaisir de recevoir un de ces fonds de teint. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. Ciao.